Il est 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. Covid-19, la vague Omicron explose les chiffres. Plus de 2700 nouvelles infections ces dernières 24 heures. Une flambée qui s'accompagne d'une montée en flèche des cas admis en réanimation et en soins intensifs. Elle met à mal le fonctionnement de ces services d'urgence. Nous le verrons ce soir au CHU Ibn Sina de Rabat. Foot, demain, l'équipe nationale croisera le fer avec le Malawi. Un match très attendu. Nous ferons le point dans notre chronique quotidienne de la CAN. Et enfin, dernière escale de ce journal, Merzouga, au pied des dunes, deux artistes ont ouvert leur galerie d'art. Mais en temps de pandémie, et avec la fermeture des frontières, les visiteurs se font rares, un énorme manque à gagner pour toute la région. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, le pic de la troisième vague qui ne saurait tarder. Une situation très tendue donc depuis plusieurs semaines avec la montée en flèche des cas graves. Une centaine, voire plus par jour. La plupart finissent en réanimation. Résultat, ces services névralgiques sont en passe d'être submergés par le flux des patients en détresse respiratoire. C'est le cas au CHU Ibn Sina de Rabat. Reportage Mohamed Touanina, Samir Asban avec un commentaire de Mariam El-Missi. Au plus fort de l'actuelle vague, le service de réanimation du CHU Ibn Sina de Rabat est à nouveau au bord de la saturation. Les soignants se prêtent main forte pour prendre en charge un flot ininterrompu de malades. Sur les 26 patients admis, 90% sont âgés et non vaccinés. Le service est sous tension. On enregistre tous les jours de nouvelles entrées. Ce qui fait surtout monter notre angoisse, c'est la peur de perdre des malades que nous côtoyons au quotidien. Entre cette peur latente, les soins des patients et la surveillance à distance de toutes les chambres du service, médecins et infirmiers sont sur tous les fronts. Mais ça fait 2 ans qu'il est dans cet état. Visiblement, la vague Omicron n'est pas moins agressive que Delta. Cette troisième vague est bien différente de ses prédécesseurs. Les patients ne passent plus la porte de la réanimation en raison de lésions pulmonaires ou de détresse respiratoire comme lors de la deuxième vague. Avec Omicron, il s'agit le plus souvent de malades âgés présentant des comorbidités. Ce sont leurs pathologies aiguës qui aggravent l'effet du virus. Avec un temps d'hospitalisation souvent plus long, une unité supplémentaire de réanimation vient d'ouvrir ses portes il y a 3 jours. Et déjà, tous les lits sont occupés. Ici, la décrue épidémique se fait plus que jamais attendre. Et le variant Omicron se propage très rapidement, on le sait, on le voit chaque jour. Et au moment où on attend le pic de cette nouvelle vague, voilà qu'un sous-variant d'Omicron pointe son nez. De quoi s'agit-il au juste? Est-il plus ou moins virulent? Pour nous éclairer ce soir avec nous en direct, Dr Taïb Hamdi, bonsoir. Vous êtes médecin, chercheur en système politique de santé. Que sait-on aujourd'hui exactement de ce nouveau variant Omicron BA2? Alors, ce sous-variant BA2, ce n'est pas un variant qui a muté à partir d'Omicron. C'est un sous-variant, donc c'est un similaire, c'est un semblable au variant Omicron BA1 qui est dominant un peu partout dans le monde, ici au Maroc. Généralement, c'est un phénomène qui est naturel et attendu. Les variants, quand ils apparaissent, il y a d'autres variants sur la même lignée qui ont de petites différences, qui ne font pas une grande différence pour la pandémie. Mais cette fois-ci, malheureusement, avec ce BA2, on a constaté qu'il est plus transmissible. On n'a pas encore de chiffres exacts, mais on a des indicateurs. Primo, il est apparu en fin décembre, déjà il est présent dans 40 pays, donc c'est un premier indicateur. 2, au Danemark et en Inde, en l'espace de 3 semaines, il est devenu majoritaire. 3, dans les pays où la vague d'Omicron devait connaître une décrue, malheureusement ça a repris avec le BA2. Donc c'est un sous-variant qui est plus transmissible et ce qui fait parler de lui. Ceci dit, c'est plutôt, il faut rester vigilant,
plutôt que de s'inquiéter de ce sous-variant. Il faut rester vigilant, bien sûr, mais ne pas trop s'inquiéter. Et docteur, le sous-variant BA2 pose, paraît-il, quelques problèmes de suivi par la PCR. Comment savoir s'il s'agit d'Omicron ou de l'un de ces sous-variants? Effectivement, pour le diagnostic de l'infection, la PCR, il est tout à fait valable pour savoir est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est infectée par le coronavirus, oui ou pas, c'est valable. Mais la PCR de criblage, c'est une méthode intermédiaire entre la PCR normale qui ne fait pas la différence entre les variants et le séquençage qui fait la cartographie exacte des virus. Cette PCR de criblage pose malheureusement actuellement un problème. Il n'arrive pas à détecter spécifiquement ce variant, ce nouveau sous-variant BA2, mais déjà les kits ils sont en place. Le séquençage existe. Au Maroc, on fait beaucoup de séquençage, donc on arrive quand même à suivre l'évolution de ce nouveau, de ce sous-variant. Et est-ce que ce nouveau sous-variant est contré par l'immunité acquise par les vaccins, notamment ceux administrés au Maroc? Effectivement, donc il y a des choses. On a remarqué que même si en Inde, en Danemark, il y a une reprise de l'épidémie avec ce nouveau sous-variant, il n'y a pas de virulence plus remarquée par rapport à Omicron original, je dirais, entre guillemets. Pareil pour l'échappement immunitaire, les experts ne s'attendent pas à ce que ce sous-variant ait un échappement plus particulier, plus différent que Omicron. C'est pourquoi il est plus transmissible, c'est vrai. Il va peut-être faire augmenter un peu les cas, peut-être un pourcentage dans les cas de réanimation, mais il ne va pas quand même affecter toute une pandémie. Ce ne sera pas une évolution dramatique dans la pandémie. Donc, il faut rester vigilant, il faut se vacciner, il faut respecter les mesures barrières, mais on va passer ce pic d'Omicron et de BA2, même s'il touche tous les pays. Professeur, je vous remercie pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes médecin et chercheur en système et politique de santé. Et puis, cette bonne nouvelle annoncée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se dit optimiste. 2022 peut être l'année où le monde met fin à la phase aiguë de la pandémie. Mais le directeur général de l'OMS souligne qu'il est dangereux de supposer que le très contagieux Omicron serait le dernier variant. Actuellement, alerte l'OMS, dans le monde, les conditions sont idéales pour que d'autres variants émergent, y compris des variants plus transmissibles et plus virulents. Le bilan journalier des nouvelles infections au Maroc totalise aujourd'hui 2750 nouveaux cas d'infection, 35 nouveaux décès, une nette hausse des cas sévères ou critiques avec 133 nouvelles admissions, dont 25 sous intubation. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, les primo-vaccinés se chiffrent à plus de 24 600 000. Le nombre de personnes ayant reçu 2 doses vient de franchir le seuil des 23 millions et plus de 4 millions de personnes ont reçu leur dose de rappel. Et cette flambée des cas de Covid a entraîné un nombre de fermetures des établissements scolaires. Le dernier bulletin fait état de 196 établissements scolaires fermés durant la période du 17 au 22 de ce mois. Quelques 5802 cas de Covid ont été enregistrés et 495 classes fermées. Et c'est déjà l'heure de notre escale Cannes 2021. L'actu du jour de ce tournoi continental, c'est tout de suite en compagnie de Bob Kerbenabret. Boubkal, bonsoir. Dans moins de 24 heures, le duel Maroc-Malawi. Un match à gagner pour le 11 national. En attendant, les Lions de l'Atlas enchaînent les séances d'entraînement pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Bonsoir Oumaima. Effectivement, les Lions de l'Atlas peaufinent leur préparation à Yaoundé. Les Lions de l'Atlas ont effectué, après la séance d'entraînement hier, une dernière séance a eu lieu cet après-midi. A signalé que le Covid-19 a touché de nombreuses équipes. Et bien, chez nous, le milieu de terrain de la sélection nationale marocaine, Faisal Fajr, est le seul cas positif à la Covid-19 parmi les Lions d'Atlas. C'est ce qu'indique la Fédération royale marocaine de football sur son site officiel. Les joueurs de la sélection nationale ont effectué d'ailleurs hier en matinée un test de dépistage de la Covid-19 avant le match face au Malawi. Ces tests se sont révélés négatifs, à l'exception donc de celui de Faisal Fajr.
Les Lions. Demain, donc, on rappelle, mardi 25 janvier, le Maroc joue le Malawi, c'est à 20h. Autre huitième de finale, toujours demain, le Sénégal sera opposé au Cap-Vert et c'est à 17h. Et aujourd'hui, au programme de match de huitième, Guinée face à la Gambie. Le match se joue en ce moment même. Il reste à peu près 10 minutes de jeu et le score est toujours vierge, 0 partout. Et puis, le Cameroun affrontera les Comores. C'est à 20h. Voilà, je pense que c'est la fin de cette chronique. Anne. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On se dit à demain. Demain pour plus de détails concernant la rencontre Maroc-Malawi. Et cap à présent sur Merzouga, une destination habituellement très prisée des touristes, mais séduit aussi les artistes. C'est le cas de Johanna et Hassan Mahmoudi, un couple qui s'était pris de la ville, ses traditions et coutumes. Cela fait quelques années qu'ils y ont ouvert leur galerie d'art. En temps de pandémie, les visiteurs se font rares, mais pas de quoi décourager ces passionnés d'art et de couleurs vives. Rachid Leitabi, Zakaria Moukin Billah, Inisrina Ozdar. Dans son atelier de travail, Hassan Mahmoudi peaufine une œuvre picturale dédiée à la passion du football. Les couleurs sont chaudes, typiques de la région. Johanna, son épouse, elle travaille sur une série de portraits. Nous vivons une période assez compliquée maintenant depuis presque 2 ans. Et c'est vrai que ces dernières semaines ont été particulièrement dures parce que nous sommes ouverts, nous avons notre galerie et il n'y a personne. Malheureusement, il n'y a personne. Un peu de tourisme local, mais vraiment très très peu. Les frontières sont fermées, donc c'est vrai qu'ici nous avons l'habitude d'avoir une clientèle internationale, de recevoir des gens du monde entier. Et là, c'est une grande tristesse. Traditions et coutumes, magie de la calligraphie, les artistes se considèrent comme des ambassadeurs de la culture locale. Tout trouve écho dans leurs travaux. On a ouvert cette galerie, c'est un endroit artistique presque 13 ans. Je pense qu'on a ouvert et le moment qu'on a l'habitude d'avoir l'activité, il y a beaucoup de monde qui vient, je pense, de toute la planète. Parce que chaque jour, comme ça, on a plusieurs nationalités qui viennent et tout ça. Et à cause de l'épidémie, c'est vrai, c'est très très triste. On voit comme ça que l'endroit est si vide et tout ça, c'est très difficile. Avant la pandémie, cette galerie recevait beaucoup de visiteurs, avides de connaître la région et ses spécificités. Aujourd'hui, plus de visiteurs ou presque. Nos 2 artistes tiennent bon, pinceau à la main. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Aloula. À demain.